Bienvenue sur le plateau de l'Université catholique de Lille. Aujourd'hui, nous recevons 3 étudiants HEI en dernière année d'école d'ingénieur. Donc tout d'abord, nous avons Victor Chadnet, Guillaume Corbet et moi-même Thibault Leroy. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler de notre projet de machine de tri de Lego. Et donc, Guillaume, pourquoi une machine qui trie des Lego? Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que notre cliente Virginie est facilitatrice Lego Serious Play. Mais qu'est-ce que les Lego Serious Play? Alors, en fait, ce sont des ateliers que les facilitateurs et notre cliente Virginie facilitatrice organisent en entreprise pour développer la créativité ou des conflits à travers des Lego. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que Virginie utilise des sachets de Lego normés en grand lot, et elle se retrouve en fin d'atelier à les ranger sans aide automatique. Et ça prend énormément de temps. Donc l'idée vient de... Ok, donc le problème, c'est qu'elle veut recréer ces kits de Lego standardisés. Mais donc Victor, vous avez créé cette machine? Oui, c'est le but de notre projet de fin d'études. Donc afin de remplacer le tri qui se fait de façon manuelle actuellement, avoir une machine dans laquelle on va venir mettre un bac avec toutes les pièces en vrac. Ensuite, la machine va séparer ce vrac à l'aide de convoyeurs pour avoir des pièces une à une. On va identifier les pièces à l'aide d'une caméra et on va la comparer à la base de données Lego. Et enfin, on va amener la pièce dans le bon bac pour refaire les sachets à l'identique. Ok, je crois avoir mieux compris le fonctionnement de la machine. Mais alors, cette machine, vous avez pensé à la faire en Lego ou... Alors, on y a pensé au début, mais le seul problème, c'est que les pièces développées par Lego nous limitaient beaucoup dans le projet. Okay. Donc en fait, on a décidé, à l'aide de notre coach Nicolas Messence, de développer nous-mêmes nos pièces à l'aide de machines 3D qui permettent de sortir des pièces. Et vite, on a été limité. Donc du coup, en partenariat avec le Tech Shop, qui est un atelier Fab Lab de coworking, on a pu faire des découpes laser, développer d'autres pièces 3D et des pièces encore plus compliquées comme des arbres moteurs. Ok, donc vous avez fait votre machine tout vous-même? Voilà, ça tout par vous-même. Ok. Et donc la question que je me pose, c'est cette machine, elle va être utile seulement pour votre cliente Virginie ou il va avoir d'autres utilités? Alors, en effet, donc notre cible principale, c'est Virginie, donc facilitatrice. Mais en parlant avec elle, en fait, on a vu que tous les facilitateurs de Lego Serious Play rencontrent le même problème. L'automatisation de la tâche, personne ne l'a vraiment. Et tout le monde a des techniques différentes, mais ils perdent tous énormément de temps et de ressources humaines, entre guillemets, pour ranger ces Lego. Donc du coup, on pourrait ouvrir notre marché à ça. Et on avait pensé aussi à installer en fait nos propres machines dans des magasins Lego, car il y en a en France, ou alors des revendeurs de Lego, pour en fait aider les parents à ranger les kits de leurs enfants. Donc par exemple, on pourrait venir avec son bateau pirate, enfin toutes les pièces en vrac, les mettre dans la machine, et à la fin, on nous dirait le kit est complet, ça a été rangé en sachet, ou alors le kit n'est pas complet, il vous manque 10 pièces, si vous voulez les commander, allez au comptoir pour les acheter. Ok, très bonne idée, je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de monde. Et en plus des revendeurs Lego officiels, il y a d'autres personnes qui utilisent les Lego de façon quasiment quotidienne. Donc par exemple, les entreprises Audi forment leurs ouvriers avec des Lego avant qu'ils aillent sur des chaînes de production. Okay. Sans ça, les instituteurs et les institutrices, pour développer l'éveil créatif chez les enfants, utilisent des Lego. Donc eux aussi ont un besoin à la fin de l'année de refaire des sachets, de faire des inventaires. Et donc il y a vraiment un fort marché, il y a beaucoup d'utilisateurs Lego qu'on ne soupçonne pas. Et toutes ces personnes-là pourraient bénéficier de notre machine. Ok. Et donc cette machine, elle en est où? Elle a été développée? Où peut-on la trouver? Alors, nos compétences techniques du groupe de projet nous ont permis d'avancer sur la machine. Donc là, elle est en cours de fabrication, elle est presque finie. Le seul problème, en fait, c'est qu'on a rencontré de grosses difficultés au niveau du traitement d'image et de la reconnaissance de pièces. Parce que Lego, donc, comme vous le savez, il y a énormément de pièces, presque 30 000, je crois. Donc du coup, c'est très dur au niveau du logiciel de repérer la bonne pièce. Il peut y avoir un gros taux d'erreur. Donc ça, c'est vraiment notre point faible pour l'instant. Mais sinon, il est en cours de fabrication. Et on va continuer le projet par la suite. Donc l'idée, ça va être de le pousser pour vraiment sortir un prototype fonctionnel et une machine qu'on puisse présenter pour avoir peut-être avoir des levées de fonds. Donc c'est un petit peu la machine. On a pensé à différents moyens de la vendre. Donc étant donné qu'on a différents marchés, différentes cibles, on pourrait très bien la vendre soit directement entière à brancher, on vient l'installer, c'est comme une imprimante, ou bien comme les imprimantes 3D, la vendre en kit à monter soi-même, donc avoir quelque chose vraiment dans l'esprit Lego où on vient assembler des pièces de toutes les couleurs. Ou bien pour aller encore plus loin, on peut s'imaginer
de vendre simplement des fichiers où les personnes vont venir après ça les imprimer en 3D, aller dans un Fab Lab, faire de la découpe laser. Donc des technologies qui sont quand même plus accessibles maintenant et vraiment développer derrière ce côté de faire soi-même, de modifier la machine et de développer un esprit de communauté derrière pour continuer la machine dans le temps. Très intéressant cet esprit de communauté. En tout cas, ce projet Lego a l'air très intéressant. Donc c'était le projet Lego par 3 étudiants de la Cato. Bonne journée, bonne soirée et à bientôt.